Salut tout le monde, c'est Kiryu, nouvelle vidéo sur les détails mystérieux des personnages de One Piece. Je trouve qu'il est recommandé de sortir une vidéo de ce genre, parce que voilà, One Piece c'est le synonyme du mot mystère, et je pense que vous êtes aussi curieux que moi. En effet, le manga est beaucoup long, donc on ne tient pas donc compte de tous les détails, et je pense que tout cela est volontaire de la part de l'auteur. Je vous précise que je n'ai jamais visionné une vidéo théorie sur YouTube. De plus, ça reste mon opinion. J'arrête de blablater, passons aux choses sérieuses. Kuina est la meilleure amie d'enfance de Renoa Zoro. Elle est la défunte fille de Koshiro et la petite fille de Shimotsuki Kozaburo que l'on a pris récemment dans l'arc Pays des Rois. Kuina est morte en trébuchant dans les escaliers en allant aiguiser son sabre. Sérieux? On ne peut pas avoir une mort aussi stupide que celle-ci. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'elle n'est pas morte. Malgré qu'on voit la tombe de Kuina, c'est un moyen de persuader le lecteur pour qu'il puisse oublier ce personnage. De plus, on ne voit clairement pas la scène lorsque Kuina meurt. Une raison de plus pour que la probabilité de cette dernière soit encore en vie est élevée. Ou peut-être, après qu'elle ait trébuché, il se pourrait qu'elle ait perdu la mémoire. Donc avoir oublié Zoro et son identité, famille, etc. Et du coup, Kuina et Tashigi. C'est vrai, Tashigi, on ne connaît pas grand chose sur elle, mis à part qu'elle travaille pour la marine aux côtés de Smoker. Cependant, Tashigi est dessiné enfant dans le SBS du tome 68, alors pourrait mettre fin à mon hypothèse. Alors Tashigi serait sûrement la réincarnation de Kuina. Je ne vais pas vraiment parler de lui, mais il est associé à la chose à laquelle j'envisage de parler, c'est-à-dire le One Piece. Buggy, non, Buggy le clown est le capitaine de l'équipage du clown, mais anciennement un mousse de l'équipage de Gold Roger et même actuellement un membre du Shichibukai, Captain Corsair. Qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait que c'est quelqu'un de cupide, présent sur la mer avec son équipage afin d'obtenir les trésors. Vous avez été attentif à ce que j'ai dit? Il était un des membres de l'équipage de Gold Roger. Vous êtes bien d'accord avec moi? Il connaît qu'est-ce que le One Piece et comment l'avoir. Cependant, il ne s'occupe pas de ce trésor. Cela montre que le One Piece n'est pas un trésor entre guillemets matériel, mais bien plus que ça. Alors la seule supposition, c'est qu'il ne peut pas l'obtenir car il n'a pas le statut pour. Et c'est pour ça que je vous invite très particulièrement à regarder la vidéo de mon gars Saint-Bao qui peut vous apporter la réponse à ce détail. Bon, Zoro, vous savez la chanson, un des meilleurs vice-capitaines de tous les équipages. Sans plus tarder, il y a une chose qui me tracasse, c'est son œil gauche fermé. Beaucoup de rumeurs parcourent sur internet à propos de ça, notamment une apparition semblable à un Sharingan. Et je vais vous dire de ce que je pense. Durant son entraînement avec Mihawk, il n'arrivait pas à maîtriser son acquis de l'armement. S'il n'arrivait pas à le maîtriser, il serait alors privé de vin. Parce que Zoro, tu connais, il aime bien être Sohata. Alors étant persévérant, il réussira à le maîtriser. Mais vous allez me dire, quel est le rapport avec l'œil de Zoro? C'est simple. Il est probable qu'il ait le Haki du roi. Rayleigh a la même cicatrice que Zoro et provoque son Haki du roi à son œil où est située la cicatrice. Quant à Luffy et Shanks, peuvent être le type de personnes qui peuvent l'avoir uniquement avec leur héritage. Ou bien sûr, l'œil de Zoro est fermé afin de pouvoir être plus fort durant son entraînement. Il y a vraiment un élément auquel je voudrais vous en parler, il s'agit d'un personnage dans le manga Bleach. Ce personnage est Saraki Kenpachi, un des meilleurs personnages du manga. Bleach est un manga de d'épéiste de sabreur. Ce personnage possède un cache-œil afin de ne pas libérer tout son Reiatsu, c'est l'énergie spirituelle. Honnêtement, si c'est le même cas pour Zoro, ça serait clairement cool. En effet, Barbe Noire a obtenu 2 fruits de démons. Le premier est le Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres, et le deuxième, le Gura Gura no Mi, fruit du tremblement. Comment il les a eus? Il aurait pu entrer en contact avec le docteur Vegapunk, grand scientifique de la marine qui connaît toutes les propriétés d'un fruit du démon. Par le biais de ses connaissances, il peut fabriquer un fruit du démon artificiel ayant la capacité de pouvoir se procurer
2 fruits du démon. Ce qui pourrait annuler la mort d'un utilisateur d'un fruit du démon mangeant un autre fruit. On arrive à la fin de la vidéo, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour me soutenir. N'hésitez pas aussi à partager à vos potes s'ils aiment One Piece et qu'ils aiment les théories et tout ça. Donc ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une partie 2. Sur ce, à très vite. Ciao.